Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 14 septembre 2025. Sujet: la substance. Texte d'or, Éphésiens. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Lecture alternée. Philippiens. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La Bible. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Alors Jésus leur dit: « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. » Pierre, prenant la parole, lui dit: « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit: « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit: « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit: « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: « Il a blasphémé. Que vous en semble ?» Ils répondirent: « Il mérite la mort. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant: « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment: « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche !» Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Ils mirent les mains sur eux. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Joseph vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Or, la loi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne,
Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La substance est ce qui est éternel et incapable de discordance et de décomposition. La vérité, la vie et l'amour sont substance, dans le sens où les Écritures emploient ce mot dans l'Épître aux Hébreux. La substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. En science chrétienne, par substance on entend l'esprit, alors que les adversaires de la science chrétienne croient que la substance est matière. Ils pensent que la matière est quelque chose, et pour ainsi dire la seule chose, et que les choses qui ont trait à l'esprit sont presque nulles ou très éloignées de l'expérience de tous les jours. La science chrétienne adopte le point de vue diamétralement opposé. Les disciples comprenaient mieux leur maître que ne le faisaient les autres, mais ils ne saisissaient pas tout ce qu'il disait et faisait. Autrement, ils ne l'auraient pas si souvent interrogé. Jésus persistait patiemment à enseigner et à démontrer la vérité de l'être. Ses disciples constataient que ce pouvoir de la vérité guérit les malades, chasse le mal et ressuscite les morts. Mais le but ultime de cette œuvre merveilleuse ne fut pas discerné spirituellement, même par eux, si ce n'est après le crucifiement, lorsque leur Maître immaculé parut devant eux, vainqueur de la maladie, du péché, des infirmités, de la mort et de la tombe. Lorsqu'elle est proclamée pour la première fois, à quelque époque que ce soit, la vérité comme la lumière, luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Un sens erroné de vie, de substance et d'entendement cache les possibilités divines et masque la démonstration scientifique. La grandeur de l'œuvre de Jésus, sa disparition matérielle sous leurs yeux et sa réapparition, tout cela permit aux disciples de comprendre ce que Jésus avait dit. Jusque-là, ils n'avaient fait que croire. Dès lors, ils comprirent. L'avènement de cette compréhension est ce que signifie la descente du Saint-Esprit. C'est un flux de la science divine qui illumina si glorieusement le jour de la Pentecôte et qui répète aujourd'hui son histoire de jadis. La dernière preuve de Jésus fut la plus haute, la plus convaincante, la plus utile à ses disciples. Absorbés dans le moi matériel, nous ne discernons et ne reflétons que faiblement la substance de la vie ou entendement. Nier le moi matériel facilite le discernement de l'individualité spirituelle et éternelle de l'homme, et détruit les connaissances erronées qui viennent de la matière ou par ce qu'on nomme les sens matériels. Toute la nature enseigne l'amour de Dieu pour l'homme, mais l'homme ne peut aimer Dieu par-dessus tout et vouer toute son affection aux choses spirituelles tant qu'il aime les matériels, ou qu'il a plus de confiance en ce qui est matériel qu'en ce qui est spirituel. Si vous travaillez et priez avec des mobiles sincères, votre Père vous ouvrira le chemin. L'entendement immortel guérit ce que l'œil n'a pas vu, mais la faculté spirituelle de saisir la pensée et de guérir par la vérité force est acquise uniquement lorsqu'on voit l'homme non pas comme l'expression du pharisaïsme, mais comme le reflet de la nature divine. Les décisions résultant du vote des conciles de l'Église relatives à ce qui devrait ou ne devrait pas être considéré comme l'Écriture sainte, les erreurs manifestes des anciennes versions, les 30 000 variantes de l'Ancien Testament et les 300 000 du Nouveau, ces faits montrent comment un sens mortel et matériel se glissa dans le texte divin et par sa propre teinte rendit obscures dans une certaine mesure les pages inspirées. Mais les erreurs ne pouvaient obscurcir entièrement la science divine des Écritures telle qu'elle est révélée de la Genèse à l'Apocalypse, ni porter atteinte à la démonstration de Jésus, ni annuler l'œuvre de guérison des prophètes qui prévoyait que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient demandait la principale de l'angle. L'Esprit bénit l'homme, mais l'homme ne sait d'où il vient. Par l'Esprit, les malades sont guéris, les affligés sont consolés, et les pécheurs sont transformés. Ce sont là les manifestations d'un seul Dieu universel,
le bien invisible résidant dans la science éternelle. Tout ce que nous appelons péché, maladie et mort est une croyance mortelle. Nous définissons la matière comme erreur, parce qu'elle est l'opposé de la vie, de la substance et de l'intelligence. La matière, avec sa mortalité, ne peut être substantielle si l'esprit est substantiel et éternel. Que devrions-nous accepter comme substance? Ce qui se trompe, change et meurt? Ce qui est muable et mortel? Ou ce qui est infaillible, immuable et immortel? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de compréhension de la science chrétienne prouve la vérité de tout ce que j'en dis. Bien que vous ne puissiez marcher sur les flots, ni ressusciter les morts, vous n'avez pas le droit de mettre en doute la grande puissance de la science divine dans ces domaines. Soyez reconnaissants de ce que Jésus, le véritable démonstrateur de la science, ait accompli ces choses et nous ait légué son exemple. Dans la science, nous ne pouvons utiliser que ce que nous comprenons. Nous devons prouver notre foi par la démonstration. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage hormis sa sagesse, nulle vérité n'est vraie que la vérité divine, nul amour n'est aimable que l'amour divin, nulle vie n'est vie que la divine, nul bien n'existe, sauf le bien que Dieu accorde. La métaphysique divine, telle qu'elle est révélée à la compréhension spirituelle, montre clairement que tout est entendement, et que l'entendement est Dieu, omnipotence, omniprésence, omniscience, c'est-à-dire toute puissance, toute présence, toute science. L'esprit, le synonyme d'entendement, d'âme ou de Dieu, est la seule substance véritable. L'univers spirituel, y compris l'homme individuel, est une idée composée reflétant la substance divine de l'esprit. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.